Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, à temps particulier, cérémonie particulière. Je voudrais vous dire que nous avons hésité pendant un moment en se demandant si on faisait une cérémonie à cette période de l'année pour féliciter nos médaillés et nos départs à la retraite. Et puis, je me dis que quoi qu'il arrive, vous méritez toute notre attention et toute notre reconnaissance. Je voudrais vous remercier toutes les personnes qui ont travaillé à cette cérémonie et puis vous remercier vous et vous dire que nous devons tous ensemble bien sûr de regarder au-delà de cette pandémie, mais je voudrais d'abord vous dire quelques mots de remerciement à vous tous. Je disais il n'y a pas si longtemps à quelqu'un qui m'interviewait sur cette année passée, je disais qu'appartenir à une collectivité, c'est d'abord faire le choix de travailler pour les autres et pour cette collectivité. Et j'ai dit toute la fierté que nous avions, nous les élus, à avoir des agents, des personnels qui travaillent pour ce service public sans faillir. 2021, on peut le dire la tête haute, tous les services ont pu être assurés. Et même les services les plus exposés, tous les services aux habitants ont pu être assurés grâce à vous, grâce à l'engagement de chacun. Et je crois que ça mérite effectivement beaucoup de reconnaissance et beaucoup de félicitations. Je voudrais vous dire que l'année 2021, bien sûr, est la deuxième année de cette pandémie, qu'on sent aujourd'hui que la lassitude est là, que l'exaspération pour certains est là. Je pense à effectivement nos jeunes adolescents et nos jeunes adultes qui connaissent cette période très particulière alors qu'ils pourraient être remplis d'espoir. Et je pense que les adultes autour d'eux sont là pour montrer le cap et pour, encore une fois, baliser cet espoir et ce temps qui va arriver, je l'espère, puisque depuis hier, l'OMS a l'air de dire que nous sommes sûrement au bout de cette pandémie. Alors, au bout ne veut pas dire demain, mais en tout cas qu'il y a de sérieux espoirs pour que cette pandémie s'affaiblisse peu à peu. Je voudrais aussi vous dire que l'année 2021, alors je vais être très rapide, a été marquée pour notre collectivité, pour nos deux collectivités, que ce soit la mairie et l'agglomération, sur la réalisation, non pas la réalisation, mais en tout cas l'effectivité d'un certain nombre de grands chantiers. Je veux bien sûr parler de la livraison de l'EHPAD et qui, je pense, sans aucune fierté mal placée, est un des plus beaux établissements d'accueil pour nos personnes dépendantes du département. Je pense bien sûr à la maison de santé de Ligny-en-Barrois, qui est portée aussi par l'agglomération. Et puis je pense sur Bar-le-Duc à un certain nombre de réalisations qui ont été faites, d'aménagement. Et je voudrais vous dire qu'encore une fois, ce sont bien sûr un certain nombre de personnes qui ont travaillé à ces objectifs et à ces réalisations. Mais encore une fois, sans les agents, sans les services, rien ne se ferait. Je voudrais vous dire aussi que nous avons non pas recentré, mais en tout cas des exigences plus fortes en termes de proximité rendue aux habitants et de réactivité. Et ça s'est déjà vu dans un certain nombre de réalisations. Ça va être notre cheval de bataille, c'est cette année 2022 et toutes les autres années qui vont suivre. Je pense qu'effectivement, nos habitants, et qu'ils soient de l'agglomération ou de la ville, ont besoin de voir de notre part qu'ils sont entendus et que les choses se réalisent. Je voudrais vous dire, bien sûr, si vous suivez les événements dans la presse quotidienne, que depuis hier, depuis le début de l'année, mais effectivement, nous avons communiqué hier sur cette équipe de proximité dont je suis très fière et je remercie encore les services et les agents pour y avoir travaillé, répondre aux petits soucis sur la voie publique que connaissent nos habitants et qui quelquefois crispent des situations bêtement alors qu'on pourrait le faire. Bien sûr, rien n'est réalisable dans l'immédiateté, mais en tout cas, c'est aussi un signe qu'on donne en disant on les écoute, on est à votre écoute et autant que faire se peut, on va travailler le plus vite possible. Voilà sur les quelques mots pour cette année 2021. Et puis avant de laisser ma collègue Madame Aude-Berger dérouler le fil de la chose, je voudrais vous souhaiter à tous pour 2022, que pouvons-nous souhaiter, si ce n'est un peu de sérénité, aborder cette année 2022 avec tranquillité, avec espoir bien sûr, et vous souhaiter à chacun d'entre vous
D'abord au niveau familial, je veux dire cet équilibre dont nous avons tous besoin pour investir d'autres sphères, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient, je veux dire, plus ludiques ou en tout cas plus amicales. Je voudrais vous dire que quand chacun dans sa vie personnelle est dans une tranquillité, sachant que tout se passe à peu près bien, qu'il n'y a pas de grands désordres, de grandes difficultés dans sa famille, on peut investir autre chose. Je vous souhaite vraiment cette tranquillité et cette sérénité. Et puis je nous souhaite à tous, sûrement, l'espoir que tout s'arrange. Avec Madame Honneberger et avec un certain nombre des services, nous avons travaillé peut-être à une idée, lorsque tout sera terminé, je ne sais pas, cet été, à une journée plus conviviale pour l'ensemble des agents. Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, nous avons besoin de nous retrouver, d'échanger sur des tas de sujets autres que le sujet professionnel, et je l'appelle de mes voeux. J'ai été vraiment en dessous de tout. Je ne vous ai pas présenté, mais vous l'avez reconnu, Monsieur Achard, notre directeur général. Nos deux élus qui sont là, Madame Honneberger, qui travaille sur les ressources humaines, Madame Bertrand, qui représente l'agglomération, qui est vice-présidente à l'agglomération au social, et puis les services. Et le président du CAS, dont je vais écorcher le nom, voilà, Michel Hugard, je vous remercie aussi parce que vous êtes pour beaucoup dans cette journée. Merci à vous et puis on va passer au début des récompenses. Merci. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui pour honorer en fait les agents médaillés et les départs à la retraite. C'est vraiment un grand honneur et c'est un moment important d'être reconnu dans son engagement et dans son investissement. Et voilà, d'honorer le parcours professionnel de chacun d'entre vous, c'est vraiment essentiel. Merci à tous.